Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous restez bien ancrés, bien centrés. Et pour la vidéo de cette semaine, nous allons faire un tirage sur les énergies du moment pour la France, peut-être pas uniquement pour la France, on va voir un petit peu ce qui va venir. Parce qu'il y a pas mal, effectivement, de remous. Vous avez d'ailleurs été nombreuses et nombreux à me faire part d'expériences ou de sensations post-éclipse, dont je vous parlais. Beaucoup de personnes ont vécu un petit peu la même chose que moi, d'autres ont des ressentis un petit peu différents, et bien évidemment, eh bien, cela entraîne une certaine mouvance, une certaine instabilité, en tout cas que je ressens, à tort ou à raison, dites-moi en commentaire. Et donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire tout simplement un tirage, un point d'étape, à cette presque fin avril. Mais avant de commencer à ce tirage, j'ai une annonce importante à vous faire, puisque je vais enregistrer une émission, alors qui ne sera pas en direct, ce sera une émission enregistrée par Daniel Sushi, que certains d'entre vous connaissent, qui est le créateur, le fondateur de la chaîne Orphelia, qui m'a très justement convié à cette émission. Alors pour vous situer un petit peu, Daniel, vous en dire quelques mots, c'est un auteur, un conférencier, un thérapeute, et c'est également le fondateur d'Orphelia. Alors, c'est quelqu'un avec lequel je suis en grande affinité, il est de formation philosophique, il est engagé aussi dans une démarche spirituelle depuis bien des années. Il est, si on peut dire, spécialisé dans la phénoménologie de l'esprit, du symbolisme et surtout de la pensée antique. Alors je vous mets le lien de sa chaîne sous la vidéo. Je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre connaissance un petit peu de ses écrits, de son travail. Je pense que toutes les personnes qui apprécient mon bavardage un peu intempestif parfois, eh bien, trouveront dans sa chaîne matière et nourriture, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement, et son travail est très sérieux et très porteur. Alors ça n'est pas un live, c'est une émission enregistrée, et je pense que la semaine prochaine, je vous glisserai le lien de l'émission, si vous voulez effectivement en prendre connaissance, et puis surtout la partager, ce serait très bien, tant pour Daniel que pour moi. Voilà, donc je vous avais promis que cette année, eh bien, nous aurions l'occasion de nous voir autrement, différemment, et dans cette émission, nous évoquerons le symbolisme, l'alchimie, la spiritualité au sens un peu plus large, ce qui vous donnera l'occasion, eh bien, peut-être de découvrir une autre facette de ma petite personne. Voilà les amis, refermons la parenthèse et regardons eh bien, ce qui peut ressortir sur les énergies du moment avec mon oracle, l'oracle de Pascal. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous aimez mon travail, je vous invite bien sûr à vous abonner. Et puis n'hésitez pas également à partager mes vidéos parce que ça m'aide beaucoup. Nous sommes proches de 50 000 abonnés et ça c'est grâce à vous. Et j'aimerais qu'on atteigne ce chiffre-là. Donc là, je compte sur vous pour effectivement faire un maximum de publicité. Ce serait gentil. Puis j'aurai aussi une autre surprise, mais je vous en parlerai un peu plus tard, parce que je ne peux pas vous dire tout pour l'instant. Bref, restons concentrés sur les énergies du moment qui ressort. Et regardons tout de suite la coupe. Énergie du moment. Alors, l'horloge. Cette horloge ici, alors qui rappelle l'éclipse, vous savez, le soleil ici, avec la lune en quelque sorte, entre les deux colonnes du temple, possiblement de Salomon, mais il peut y avoir également d'autres significations ici. Donc l'horloge, c'est que le temps est arrêté. Ça me fait penser à soit une accélération, soit un glissement temporel. Alors je ne veux pas partir non plus dans des élucubrations fumeuses, mais ça indique effectivement qu'il n'y a plus de marqueur de temps ici. On est hors du temps, si tant est que le temps ait jamais existé. C'est peut-être aussi une illusion d'essence. C'est du reste ce qui a tendance à démontrer la physique quantique.
pour ce que j'en ai compris en tout cas. Donc l'horloge ici, on est hors du temps, mais c'est aussi dans un cycle. Alors un cycle, va-t-il s'accélérer, va-t-il ralentir, j'en sais rien du tout, mais c'est post-éclipse pour moi en tout cas quand je vois ça. Et de l'autre côté, il y a la femme. Alors, est-ce l'heure de la femme? Je ne sais pas. En tout cas, ici, le jeu pointe du doigt en direction d'une femme. Alors, ça peut être une femme, ça peut être aussi un groupement d'idées, d'intérêts. Il y a une femme qui serait hors du temps, ou peut-être qui va être rattrapée par le temps, par des affaires. Alors, j'ai déjà un nom, évidemment, qui vient en direction de l'Europe, possiblement. En tout cas, ici, le temps est arrêté. Et ça, c'est plutôt bon signe, parce que si on se réfère à un certain narratif, à un certain agenda, j'en dirai pas plus ici, il semblerait ici que voilà, il puisse plus aller au bout. Hein. Il n'y a plus de temps, vous voyez, donc on peut plus mesurer l'avancée. Et ici, il y a cette femme, qui peut traduire aussi, possiblement, la France. Alors, ce n'est pas une Marianne, certes, mais il y a quelque chose. On va essayer d'en savoir un petit peu plus en prenant 5. Et puis nous poursuivrons avec le grand oracle français, parce que il est vraiment plébiscité par beaucoup d'entre vous, puis il est très parlant. Donc on va voir, mais n'allons pas trop vite. Alors, énergie du moment, qu'est-ce qui ressort? Alors, je pousse l'excédent ici. Mais vous voyez, une coupe assez intrigante. Hein. On peut le comprendre de différentes façons. Moi, ce que je ressens, c'est un cycle nouveau, après l'éclipse. Hein. Comme si, je ne sais pas, les choses allaient peut-être s'accélérer. Alors, on va voir. Alors ici, il y a les enfants qui sont en train de jouer. Alors, l'enfant, ça peut viser évidemment certaines choses dont je ne parlerai pas ici, bien évidemment, vous pouvez comprendre pourquoi. Mais ce que je ressens ici, c'est pas tant la désignation des enfants que le commencement de quelque chose d'assez enfantin. Comme si une nouvelle prise de conscience, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, vous voyez, le début d'un nouveau cycle, était en cours et que nous sommes encore dans l'enfance. Donc l'enfance, peut-être d'un changement de paradigme, de quelque chose de nouveau, mais c'est assez encore embryonnaire ou enfantin, assez puéril. Donc il y a quand même une incarnation, une implémentation de quelque chose, mais qui est progressif, qui est encore un petit peu enfantin. Donc l'enfant tâtonne, il joue, il s'amuse, ou il s'use l'âme, si on le met à l'envers. Donc les enfants ici, comme si nous étions peut-être aux yeux de l'univers, des enfants. Alors c'est mon cas, ça, bien évidemment, pour vous je ne sais pas, mais c'est un peu ça aussi. Vous voyez, comme si, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau, mais qui avance lentement, c'est pas quelque chose de rapide. Hein. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors de l'autre côté, il y a la coction. Alors, je ne vous parlerai pas ici d'alchimie, ça, on évoquera peut-être ça avec Daniel Soufi, je ne sais pas. Mais ici, la coction, c'est un mariage entre le haut et le bas, entre des valeurs purifiées, donc des consciences qui sont plus libres, plus purifiées, et qui sont réunies pour donner naissance, évidemment, à la fameuse pierre philosophale. Vous reconnaissez ici, évidemment, le soleil et la lune, hein, avec le marieur, ici, ce chaudron qui est le sel, évidemment, éclairé par une lumière libérée, qui est une forme d'autre soleil. Donc quand je vois ça, ici, c'est la réunion, c'est la réunification, mais c'est aussi purgatif. Il y a deux coupes ici, il y a deux humanités. Pour faire simple, il y a les lunaires et les solaires. Quand je dis lunaire, il y a certains pays qui sont rattachés à la Lune, d'autres un petit peu plus au Soleil, historiquement, symboliquement. Je vous rappelle que la Lune, c'est les pays où il manque de l'eau, puisque la Lune règne sur les eaux, par exemple. Et puis d'autres pays où c'est le Soleil, la chaleur est écrasante, mais qui peut aussi faire déborder les fluides.
voyez de quel pays je parle. Donc ici, comme s'il allait y avoir réunis donc dans ce chaudron hein, ou dans ce creuset, eh bien deux substances, alors qui ne sont pas antinomiques du tout, mais qui se rapprochent. Puis ça fait un lien avec les enfants, puisqu'il y a un garçon et une fille, par exemple, donc un soleil et une lune. Donc ici, c'est plutôt un assemblage, mais après une purification. Comme si tout ce que l'on avait vécu jusqu'à maintenant était une forme de purgative, si vous voulez, pour nous permettre d'avancer. En tout cas, coction dit mariage, dit unification, dit unité, puisqu'il en sort normalement la pierre philosophale ici. Alors, en haut, qu'est-ce qu'il y a? Le carrefour. Ben, voyez, on trouve bien ici cette dichotomie. Alors, il y a ceux, effectivement, qui iront à droite, ceux qui iront à gauche, et puis ceux qui iront tout droit vers, effectivement, Jésus, vers le Christ, qui est ici le creuset dans lequel, effectivement, s'opère la grande coction, hein, dans l'œuvre rouge, ici. Donc ici, on voit bien qu'il va y avoir deux humanités. Des personnes qui sont éveillées, qui savent, qui ont compris, et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu plus lentes, peut-être un petit peu plus myopes et sourdes, je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas ici, avec ce carrefour, eh bien, je vous renvoie à la symbolique de cette carte, hein, dans les petites vidéos explicatives qui sont là. Eh bien, ici, on avance vraiment vers une sorte de, oui, de schisme, de division, alors qui n'est pas une opposition marquée, dure ou, comment dire ça, violente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt un tri, le bon grain de l'ivraie, pour reprendre les paroles d'un homme célèbre ici. Hein, ou le subtil et l'épais, comme disent nos amis alchimistes, bien évidemment. Bah, c'est un petit peu ça, ici, qui est en train de s'opérer. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, enfin, je ne sais pas vous, d'être un petit peu en stase, d'être un petit peu en l'air, entre parenthèses. On ne sait pas trop si on avance vraiment ou si on tourne en rond. Eh bien, ça c'est voulu pour nous permettre finalement d'affirmer la direction, de faire notre choix, de finaliser notre choix. En tout cas, on arrive à un carrefour ici. Et on arrive à une coction. Bon. Et ici, le calice. Alors, évidemment, ça peut être très positif comme très négatif. Je vous renvoie là encore à la symbolique un peu plus détaillée sur mes vidéos du calice. Soit les choses vont s'envenimer, soit les choses vont se guérir. Parce que ça dépend, en fait, de la substance qui sera vue dans le calice. Et là, on retrouve bien cette dichotomie ici, ces deux coctions. Tout dépend de, je dirais, ce que l'on va voir. Est-ce qu'on va voir la coupe à moitié vide ou à moitié pleine? Est-ce qu'on va plutôt souscrire vers une vision sombre des choses où les choses vont s'envenimer? Ou bien est-ce qu'au contraire, on va utiliser ce venin, tous ces événements sombres pour nous éclaircir, pour nous purifier? Donc on est vraiment là dans le choix. C'est encore une coupe, hein, donc ça fait quand même 3 coupes ici. Et la dernière, bah regardez, on peut pas faire mieux, l'œuf cosmique. Alors simplement, hein, de façon très lapidaire ici, bah, on est en train de grandir, on est en train de mûrir. Nous sommes tous en gestation, donc nous sommes effectivement aux yeux de l'univers des enfants. Et à l'heure actuelle, cette espèce de membrane ici, donc l'œuf, hein, c'est du silicate de calcium hein, pour les spécialistes, notamment en alchimie. Donc tout ça pour vous dire qu'on est en gestation, on est en train de grandir. Mais forcément, quand on est dans un œuf, ben, on ne voit pas tellement les choses. Notre réalité objective est déformée parce qu'il y a cette membrane, il y a l'albumine à l'intérieur de l'œuf qui empêche d'avoir une perception globale des choses. Ben, c'est un peu ça. Alors peut-être que ça reflète mon état intérieur. C'est fort possible. Vous me direz comment vous interprétez ça. Ça peut être effectivement intéressant. Mais pour moi, c'est bien, vous voyez, un cycle cosmique ici où les choses peuvent empirer, mais peuvent aussi aller vers une certaine excellence, vers une pierre philosophale. Donc, on peut très bien avoir les deux scénarios, soit en parallèle ou pas. Ce qui va faire la différence, c'est notre état de conscience. C'est à quel degré de l'enfance sommes-nous? Est-ce que nous sommes des enfants
conditionnés, formatés à suivre un certain narratif, à obéir à certaines règles, ou bien est-ce que nous sommes affranchis de cette matrice, de ce dogme? Eh bien là, ça devient de plus en plus clair. Donc le choix ici nous est donné, nous est offert. Je ne dis pas que ce sera simple et facile, il y aura malheureusement des événements un peu funestes, un peu chaotiques, bien évidemment, mais rien, je dirais, d'alarmiste. Voyez, donc il faut savoir ici raison garder, mais c'est une invitation, en tout cas ce tirage ici, à choisir, et presque dire notre chemin, pour ne pas dire notre camp. Donc voilà pourquoi, je pense on est là dans cette offre, voyez, on est un peu en stase, oui, dans l'attente, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, ce qui va se passer, on est dans une expectative, dans un attentisme un peu froid, on voudrait que ceci, on voudrait cela, mais c'est là où il faut bien garder, je dirais, l'ancrage, comme cette croix nous l'indique, hein, comme la paille sur laquelle repose l'œuf ici cosmique, qui est presque un œuf philosophique d'ailleurs, puisque la coction est un œuf, hein, donc vous voyez, tout ça est très très parlant ici, mais ça se passe à l'intérieur de nous. Donc de bien rester stable dans tout ça, même si effectivement certains événements peuvent se produire. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre un petit peu sur la même dynamique, mais en changeant de jeu, en prenant ce jeu que vous aimez beaucoup, c'est le grand oracle français. Lui poser la même question, donc voir les énergies du moment. Alors sans limitation de temps, sans focale réduite, hein, voir juste ce qu'il peut nous dire, ce qui peut ressortir, voilà, pour nous donner un peu de la tendance, hein, si j'ose dire, la couleur, la tonalité. Alors je vais devoir couper hors champ, hein, parce que vous savez, il y a des images qui pourraient heurter votre sensibilité. Je ne peux pas mettre de carré blanc, puis de toute façon, ça n'existe plus, ça c'est des vieilles références. Hein. Alors, énergie du moment. Je regarde hors champ, si je peux vous la montrer. Oui, je peux. Quelle chance, le sapin. Le sapin, c'est la résistance, c'est la persistance. C'est quelque chose qui dure, qui s'installe, qui résiste au froid. Et on ne croit pas si bien dire à l'heure actuelle. Je ne sais pas chez vous, mais alors les amis, là où j'habite, Vernon, c'est d'un glacial. Déjà que j'aime pas la région, mais alors là, ça me donne envie de fiche le camp, quelque chose de bien. Fermons la parenthèse. Bref, résistance ici, le sapin, qui sent l'hiver, eh bien, ça veut dire que les choses sont bien stables, sont bien posées. Donc, il y a un affermissement des consciences. Chacun a bien compris que il y avait des choses qui n'allaient pas. Et il faut prendre part, il faut prendre parti, choisir entre l'ombre et la lumière. Bah, ici, avec le sapin, c'est bien marqué. On va voir de l'autre côté, je le regarde hors champ si je peux. Et ici, le puits, l'abîme. Alors ça montre les troubles psychologiques, les chocs émotionnels, les choses un petit peu folles, brutales. Hein. Mais c'est aussi le gouffre dans lequel sont précipités des âmes assez noires. Mais ça montre aussi la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ici, en parallèle, si vous voulez, de la prise de conscience ou du choix, hein, du camp dans lequel les personnes vont être, eh bien, les autres vont continuer une espèce de délirium, mais alors total, c'est-à-dire no limit, comme on dit en anglais, comme s'ils allaient pousser au-delà même du paroxysme. C'est-à-dire on va avoir des dissonances cognitives, c'est-à-dire je vous dis blanc et en même temps je vous dis noir, mais je vous dis surtout pas gris. Donc évidemment c'est complètement incompréhensible, hein. C'est un jargon, même les alchimistes sont plus clairs que la logorée de ces gens très enfarinés, on va dire, parce qu'ils ont le nez qui gratte beaucoup, hein, vous avez remarqué. C'est sans doute le froid, hein, bien sûr, ou la neige peut-être, je ne sais pas. Enfin, à vous de comprendre. Hein. Mais tout ça pour vous dire qu'il va y avoir, effectivement, ils vont aller dans une forme de délirium, mais alors poussé à fond. Il ne faut surtout pas entrer dans cette croyance. C'est pas parce qu'ils vont annoncer des choses complètement excessives et complètement hors cadre qu'il faut adhérer. Ça, c'est quand même ici un avertissement, non pas sévère, parce qu'il n'y a rien de funeste ici, mais de bien voir en fait les choses, hein, de bien les comprendre. Alors, nous allons en prélever 9. Comme vous le savez, il y a plus de 111 cartes, donc je vais devoir étaler un peu. Je me concentre et j'en prélève 9.
et 9. Voilà, je pousse l'excédent. Voilà. Et nous allons voir sur la table de voyance ce que ça donne. Donc vous voyez, quelque chose vraiment qui est très duel, hein. Il y a une dualité hein, entre un narratif qui s'essouffle, mais alors qui va aller, je dirais, dans une direction complètement folle. Donc faut surtout pas, faut rester comme l'image de ce sapin, ici. Hein. Donc bien rester persistant. Hein. Alors, je regarde hors champ, parce qu'on ne sait jamais. Qu'avons-nous ici? L'évêque. Dans ce beau vitrail ici. Alors, l'évêque, ça vise effectivement les gouvernants, les dirigeants. L'évêque, c'est aussi, si vous voulez, les forces politiques, les puissants en règle générale. Donc, ça pointe du doigt quelqu'un qui a une certaine autorité, hein, avec sa crosse ici papale. Bon, donc ça vise les dirigeants, on va dire. Les signes, dirigeants ici en couple avec les signes. Un couple. Bon, j'ai un nom qui vient. Hein. La couleur blanche, évidemment, rappellera la neige, peut-être. Donc, on en est bien là. Donc là, je pense qu'on nous parle du poudreux et son orchestre, ou bien, possiblement, de quelqu'un dans son entourage. Ici, qui est en couple. Alors, c'est quand même les signes, alors c'est peut-être un signe, hein, aussi, qu'il faut le prendre peut-être de façon lapidaire au premier degré, mais le signe, c'est le couple, c'est l'amour, c'est la volupté. Alors, peut-être que ça a un lien, effectivement, avec un personnage puissant et son couple. Je ne sais pas qui est ce personnage, hein, mais j'ai une idée. Et ici, il y a les galets. Les galets, c'est la fatigue, c'est la lassitude, c'est quelque chose qui pèse, vous voyez, comme ces galets au fond du torrent, hein, qui ont tendance à nous entraîner. Ce sont des pierres polies par la force des eaux, ici. Tandis que le couple de cygnes nage sur l'eau. L'eau, c'est les émotions, c'est la pression aussi. Eh bien, ça a l'air d'indiquer ici que le fameux couple... alors je ne vais pas prononcer le nom parce que, bon, enfin, vous voyez de qui je parle ici, hein, le petit poudreux, le grand poudreux, hein, parce que le petit poudreux, c'est l'autre, là, bon, c'est le grand, là. Hein. Mais ici, les galets, c'est une lassitude, c'est un ras-le-bol, c'est vraiment comme si la pression, ils n'allaient pas tenir la pression, ils allaient tomber, plouf, au fond du torrent, et ça, c'est très bien. Peut-être parce qu'à force de prendre trop de farine, les gâteaux sont peut-être indigestes à force. C'est possible, allez savoir. Alors, ici, eh bien, nous tombons sur un contraste intéressant avec les volatiles, puisque nous avions des signes qui allaient donc d'extre à droite, avec ici des corbeaux qui vont sénestre, donc à gauche. Donc on a du blanc d'un côté, un noir de l'autre. Là, c'est les complots. Alors les complots, mais au sein même du palais, au sein même de l'évêché, puisque c'est un évêque ici, donc au sein même de, on va dire, la majorité, si on peut parler de majorité ici, ça complote, ça se tire dans les pattes, ça va être de plus en plus visible. Alors peut-être aussi en lien avec le couple, peut-être que le couple aussi va je sais pas, se tirer dans les pattes, ou il va y avoir des choses extrêmement tendues, mais ça c'est plutôt l'équipe de l'évêque ici. Hein. Les petits moinillons, on va dire, hein, pour dire les choses comme ça, et c'est un corbeau. Corbeau, symbole de putréfaction. Hein. Bon, bref, ce qui est amusant, parce que c'est un animal dont on peut couper la tête aussi en alchimie. Le caput mortuum, pour ceux qui connaissent. Bon, bref, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un lien très fort avec les galets. Ici, le galet, c'est une forme de pierre. Minérale, hein, bien sûr. Et le corbeau, ici, eh bien, c'est des complots, c'est des intrigues, c'est des problèmes qui vont ressurgir, qui vont éclabousser tout ce petit monde-là, hein, bien évidemment. Regardons la carte centrale,
qui est toujours importante, c'est la roche. Alors, la roche, c'est le mental, hein, généralement. Alors, c'est encore une roche, hein, cette fois-ci, beaucoup plus agrégée, beaucoup plus solide. Ici, c'est la réflexion, c'est l'étude, c'est... Alors, ils sont en train de réfléchir à un moyen de peut-être relancer le jeu, de... je sais pas comment le qualifier. Alors j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une série sur une plateforme pour mettre en scène la première dame, enfin dame, oui, on va dire première dame. Hein. Je parle pas de judo là non plus, bien sûr. Donc quand on en est là, si vous voulez, si le rôle d'un dirigeant c'est de faire du cinéma, pour essayer de convaincre ses ouailles ou son public, eh bien que Madame est une bonne actrice. Bon, voilà, donc c'est un peu ce genre de choses. Mais c'est une roche ici, alors qui est bien solide, qui est bien ancrée, mais qui est quand même entourée par les corbeaux, ici, les corbeaux et les cygnes. Il faut savoir que vraiment, pardon, hein, c'est peut-être parce que je suis en train de travailler sur mon prochain livre, là. Quand je vois une roche avec les corbeaux ici et les cygnes en haut, alors que le corbeau et le cygne, bah, c'est les deux, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est vraiment la fin pour eux. C'est qu'ils sont écartelés dans un narratif, enfin ils vont s'empêtrer dans leur propre narratif. Même leur propre loi, leur propre décision, ça va être je vous dis blanc c'est noir, je vous dis noir c'est blanc, bah, du reste on le retrouve ici. Donc c'est solide mais en apparence. C'est une roche solide en apparence. Mais elle n'a rien de concrète, de sérieuse. Et c'est la carte centrale. Hein. C'est la roche. Bon. Ici, la ruche c'est la société qui foisonne, hein, c'est la ville, l'agitation. Et vous voyez, il y a encore ici une opposition. Comme si les décisions qu'ils allaient annoncer, qu'ils allaient prendre, étaient complètement hors sol. Complètement, mais alors coupé de toute logique, et que la société civile ou les sociétés civiles s'agrègent, se rassemblent, prennent des décisions qui sont beaucoup plus cohérentes que ce qui est là. Donc il y a bien une dichotomie. Donc il y a ceux qui vont continuer à suivre ce narratif complètement, je dirais, abscon, et puis des décisions collectives qui vont dans le bon sens, qui sont beaucoup plus réfléchies, qui visent bien sûr à faire un miel beaucoup plus savoureux, hein, un miel qui peut soigner également et penser, même si ici c'est la réflexion, la pensée et la réflexion, vous voyez, pas tout à fait la même chose. Donc tout ça pour vous dire que ça va mal, on va dire dans le poste de commandement, appelons ça comme ça, qui cherchent véritablement soit à redorer leur blason, soit à continuer une illusion, mais qui ne marche de plus en plus. Ça marche plus du tout, c'est fini, c'est complètement mort. Mais il continue quand même, hein. Il y a un côté jusqu'au boutiste, il y a un côté, je sais pas, vous savez, c'est ce que disait Albert Einstein, hein, en parlant effectivement d'un certain personnage moustachu, outre-Rhin à une certaine époque, vous savez, il disait, pour marcher au pas de loi, eh ben, il n'y a pas besoin de neurones, hein, la moelle épinière est suffisante. Ben, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on a. On a des moelles épinières, ou on a des poulets sans tête, ou on a des personnes comme ça qui continuent. Mais il faut s'en amuser, donc surtout ne pas tomber dans ce piège ou dans une certaine inquiétude. C'est important. En bas, qu'avons-nous? Les noix. Alors, les noix, ça traduit une rentrée d'argent. Alors, très certainement, il va y avoir encore des décisions complètement folles concernant l'emploi de l'argent. Certains ont peur parmi vous, peut-être ont-ils raison du reste, hein, que ces malfaisants, donc corbeaux hein, et autres créatures de la nuit, et lunaires, s'emparent des noisettes ici, donc s'emparent des pépettes, s'emparent de l'argent. On parle de saisine, possiblement sur des comptes épargne ou des comptes bancaires. Alors, ils ont ça en tête ici, on va voir si ça se fait. C'est possible, mais rien ne l'affirme, ici.
Bon, bah écoutez, ici il y a les boules, mais décidément, on donne vraiment dans... Ça fait presque une phrase, bref, je plaisante parce que j'ai pas le droit de la prononcer, mais je vous laisse faire les petits rapprochements. Après les noix, les boules, donc qui sont effectivement dans un métal très très lourd. Donc les boules, c'est l'expérience, c'est une espèce de défi, un jusqu'au boutisme. Donc ici... j'ai pas l'impression, les amis, et c'est tant mieux, qu'ils vont pouvoir mettre la main sur nos comptes si facilement. C'est pas possible du tout. Ils peuvent le faire, mais ça va être... Ils savent très bien que c'est en quelque sorte une sorte de taquet ou de voilà, d'extrême limite ici. Et la dernière, les racines. Ben, on retrouve ici, alors ça c'est la famille, les valeurs traditionnelles d'un monde plus sain, on va dire, hein, tout simplement. Donc tout ça pour vous dire que ils sont de plus en plus seuls, ils vont avoir des décisions de plus en plus incohérentes, de plus en plus barrées, marquées, ça va se voir. Bon, s'il y en a qui malgré ça veulent adhérer encore à ce narratif, bon courage, parce que ça ne sert plus à rien. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ce tirage. Alors, comme nous avons commencé la semaine dernière, je vous propose de lire un court passage d'Omram Mikhaël à Ivanov, tiré des Splendeurs de Tiferet. Tiferet, comme vous le savez, étant une des séphirotes, hein, celle rattachée à la beauté, à la grâce, donc qui est juste entre les arbres des séphirotes, hein, pour ceux qui savent. Et je vais donc vous lire ce petit passage tiré d'un long chapitre qui s'appelle « Toutes les créatures possèdent leur demeure » et un chapelet à 7 perles. Comment s'arracher à ce soleil? Regardez ce matin, c'est une splendeur. Nous sommes vraiment privilégiés. Quand je vois avec quelle rapidité les rayons du soleil voyagent à travers l'espace pour venir nous trouver, en 8 minutes ils sont ici. Je me pose alors la question, mais qu'est-ce qui les pousse à venir si rapidement? Et alors je découvre que c'est leur amour. Oui, c'est l'amour formidable dont ils sont remplis qui les presse de nous apporter tous ces cadeaux. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier. Demandez là-haut si c'est vrai ou non. Moi, je crois que ma découverte est absolument juste. C'est l'amour qui pousse les rayons du soleil à venir si vite jusqu'à nous. Mais à l'origine de cet amour, n'y a-t-il pas un autre élément? Si, pour avoir un tel amour, il faut que ces rayons soient allés s'instruire, ils ont étudié, ils ont compris qu'il n'y a rien au-dessus de l'amour. La sagesse, c'est simplement de comprendre que l'amour est au-dessus de tout. Si les études des hommes ne les ont conduits à découvrir cette vérité, c'est que leur intelligence n'est pas encore suffisante. Une intelligence qui n'arrive pas à comprendre que l'amour est à la première place, que tout doit être pour l'amour, avec l'amour, à cause de l'amour, eh bien ce n'est pas encore de l'intelligence. Les hommes doivent maintenant comprendre que l'amour est au centre de toute chose et que s'ils le prennent dans toute leur vie comme un mobile unique, à ce moment-là, lui qui possède la chaleur formidable, il deviendra si puissant qu'il se transformera en lumière et illuminera leur intelligence. Ce n'est que par l'amour que l'on peut être illuminé. S'il manque de feu à l'amour, on pourra étudier, lire, autant qu'on voudra. On ne deviendra jamais vraiment intelligent et éclairé, car on ne passera pas suffisamment de chaleur. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager massivement mes vidéos pour me donner une certaine visibilité. Puis bien sûr, n'hésitez pas, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés sur tous les sujets, privés, intimes, spirituels également. J'effectue également des tirages karmiques, j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais ça peut vous aider dans certains cas pour comprendre une certaine récurrence, certaines choses. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut sur la vidéo. Voilà les amis, sur ces notes d'amour, je me permets du fond du cœur de vous embrasser, de vous envoyer la plus belle lumière dont je suis capable et de vous dire à la semaine prochaine.